Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les aquariums d'eau de mer. Aujourd'hui, on va voir quel corail choisir quand tu débutes. Il faut savoir qu'il y a deux espèces de coraux, donc les coraux durs et les coraux mous. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Après, il faut savoir que dans les coraux mous, il y a plusieurs catégories aussi. Il va y avoir les coraux mous dits standards, donc tout ce qui est Discosoma, Zoanthus et tout ça. Et il va y avoir aussi les coraux de cuir. Alors il faut savoir que les coraux de cuir, il n'y a rien de plus facile à maintenir. Dans cette catégorie-là, vous pouvez avoir le sarcophyton, le lobophyton, les arbres du Kenya. C'est des coraux qui sont vraiment ils sont increvables. Et franchement, c'est super parce que le rendu est magnifique. Ça, d'anémone quadricolore. Et ça se bouture comme un champignon. Ça veut dire que vous allez le sortir, vous allez couper un petit morceau, vous allez l'accrocher à une pierre avec un petit fil et vous le mettez au fond de votre bac et puis derrière ça va repousser. Et franchement, le truc est increvable. Après, vous avez aussi le Pachysclavularia qui est une espèce encroûtante. Finalement, le Pachysclavularia, c'est de la mauvaise herbe. Ça veut dire que vous allez le prendre, vous allez le mettre dans votre bac, c'est encroûtant, ça va pousser de partout. C'est presque si, quand vous êtes expert, que vous voulez faire des coraux durs, que vous voulez mettre quelques durs et tout ça, le Pachysclavularia, il est déconseillé parce que c'est un truc qui, je veux dire que même si votre bac il crache, le Pachysclavularia, il restera là. Donc, pour commencer, pour se faire la main, c'est vraiment pas mal. Et en plus, c'est un corail qui est magnifique parce que le soir, quand vous allez mettre la lumière bleue, eh ben, en fin de compte, il y a tout qui va s'illuminer, ça va devenir vert fluorescent. C'est incroyable. Ce que je peux aussi vous conseiller, ça va être les Xenia, les Xenia pumping. Alors eux, c'est des petits coraux aussi un peu brun rose comme ça qui vont s'ouvrir et se fermer comme des fleurs. Et c'est pareil, c'est de la mauvaise herbe. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez aussi donc les discosomas, comme on a dit juste tout à l'heure. Les discosomas, en fin de compte, c'est des petits disques de plusieurs couleurs. Alors, je parle bien des discosomas et pas des rhodactis. Les rhodactis, ça demande un petit peu plus de technique. C'est pas beaucoup plus compliqué. Alors, les discosomas, si vous avez un tout petit peu de nitrate, d'ailleurs, comme tous les coraux mous, en fin de compte, ça va pousser, mais alors à une vitesse incroyable. Après, du moment où vous mettez l'écumeur à fond, que vous avez tout réglé pile poil comme il faut, ça poussera beaucoup moins vite. Mais au début, vous le mettez dans votre bac, le machin, ça va devenir monstrueux quoi. Si je vous conseille des coraux mous et pas des coraux durs, pour commencer, c'est pour une raison simple. Déjà, les coraux durs, c'est beaucoup plus difficile à maintenir. 90% d'entre vous, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez des bacs en berlinois, c'est-à-dire avec écumeur. Et pour faire du dur, à un moment ou à un autre, il faut faire de la méthode Baling, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut rajouter du calcium, du strontium, il faut rajouter en gros des oligo-éléments aussi pour permettre justement aux coraux d'avoir tous leurs nutriments. Sinon, en fin de compte, ils vont très rapidement mourir. Alors, il y a deux ou trois coraux durs que vous pouvez utiliser pour commencer. Ça va être le Montipora plateau par exemple, ou les Acropora, ou encore même un petit Euphilia. Voilà. Mais encore une fois, si vous commencez, il y a de fortes chances que ça crève. Et au vu du prix de la bouture, je pense que ça vaut peut-être pas forcément la peine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où vous allez vouloir les revendre, par exemple, vous voulez vous séparer de votre bac, vous allez vouloir mettre votre bac sur le bon coin, ils vont vous refuser votre article. Pourquoi? Vous allez avoir un petit message qui vous dit article 150 de la Convention de Washington, de mémoire, vente d'espèces protégées interdite. Pourtant, vous l'avez acheté en animalerie. Mais c'est quand même comme ça. Et du coup, il y a un certificat qu'ils appellent un CITES, en fin de compte, c'est pour avoir la traçabilité du corail. Donc, dessus, il va y avoir des informations telles que quel est le pied mère, par exemple, la provenance, etc. etc. Et puis, si vous y pensez pas qu'à l'animalerie, ils oublient de vous le donner, disons que c'est réservé à des passionnés qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine-là. Donc encore une fois, moi je vous conseillerais de partir ou sur du Pachyclavularia, ou sur du Xenia, ou sur du Discosoma, ou des coraux de cuir. Voilà, Sarcophyton, Lobophyton, arbre du Kenya. Et pourquoi pas des Zoanthus. Les Zoanthus, ça tient aussi plus ou moins très bien. Après, le petit conseil que je vais vous donner aussi pour les Discosoma et les Zoanthus, c'est que en fonction de la hauteur à laquelle vous placez votre bouture et en fonction du brassage, vos coraux peuvent changer de couleur. C'est-à-dire que si ça leur plaît pas, un beau discosoma rouge fluo ou
un Bosonanthus multicolore, eh ben, il pourra devenir un petit peu brun. Quand il devient brun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les zoanthelles, les petites bactéries qui vivent en symbiose avec les coraux, bah, ils aiment pas. Et du coup, en fait, bah, il y a une dépigmentation et derrière, bah, c'est pas forcément bon. Donc, n'hésitez pas à prendre la bouture et à la changer de place. Et souvent, même d'ailleurs, quand c'est en forme, bah, ça peut passer par exemple du vert au bleu. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, sur des discosomas. Ils étaient vraiment vert fluo et ensuite ils sont devenus bleus avec des petites nervures vertes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. C'est que vraiment, il va y avoir une symbiose entre le corail et les petites bestioles, les petites bestioles qui vivent à l'intérieur. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et tu seras informé pour les prochaines vidéos. A très bientôt.